Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pratique, accompagnée de mon chat, dans laquelle je vais vous parler d'une autre partie du corps pour laquelle on a besoin d'ancrage. Il s'agit de nos mains. Dans la pratique du yoga, il y a beaucoup de postures en appui sur les mains et si on ne sait pas exactement comment bien engager ses mains dans le sol, cela peut créer des gênes, voire des douleurs au niveau des poignets, des coudes, voire même remonter jusque dans les épaules. Moi-même, lorsque j'ai commencé la pratique du yoga, je n'avais pas très bien compris comment positionner mes mains, particulièrement dans les chiens tête en bas, qui est donc une posture assez récurrente dans la pratique. Cela m'a souvent fait des douleurs dans les poignets, jusqu'à ce que je comprenne comment bien activer et développer la force de mes mains. C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Pour cette pratique, vous n'avez pas besoin de matériel particulier, à part deux haltères. J'ai choisi des haltères de 500 grammes personnellement. Si vous n'avez pas de petits poids à la maison, n'hésitez pas à prendre 2 bouteilles d'eau par exemple, en veillant à avoir le même poids pour les deux. Je vous propose de démarrer dans une assise. Personnellement, j'ai choisi le tailleur, mais vous pouvez prendre n'importe quelle assise pourvu que vous puissiez avoir le dos bien droit. Donc n'hésitez pas, si c'est nécessaire, à vraiment même vous installer sur une chaise. Et lorsque vous avez trouvé votre assise, vous venez déposer les mains sur les jambes, là où c'est confortable pour vous, pour sentir que vous pouvez bien relâcher les bras. Venez fermer les yeux quelques instants. Et ici, venez prendre une grande inspiration pour sentir toute votre colonne qui s'allonge. À l'expire, vous ancrez votre bassin dans le sol, le support ou la chaise. Encore une grande inspire ici. Une grande expire. Puis vous allez venir ouvrir les yeux, joindre les deux mains, entrelacer les doigts, inspirez là, allongez le dos. À l'expire, je pousse mes paumes de main vers l'avant, j'arrondis tout mon dos, je ramène peut-être même le menton vers la poitrine. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Et expirez, vous vous relâchez. Encore 2 fois. On inspire, on croise. On expire, on pousse, on arrondit tout. Inspirez, tirez loin vers le ciel. Expirez, je relâche. Dernière fois, on inspire, on croise. On expire, on pousse, on arrondit. Inspirez, tirez. Expirez, relâchez. Ici, vous allez venir de nouveau entrelacer les doigts, vraiment bien serrer les paumes de main ensemble et venir commencer à faire des petits cercles, des sortes de 8, de la forme que vous voulez. En tout cas, de mobiliser vraiment ces deux mains bien collées l'une à l'autre, entrelacées au niveau de vos poignets. Encore 5, 4, n'hésitez pas à faire des mouvements lents, 3, 2, 1, et vous arrêtez là. Vous allez inspirer et venir pousser en alternant les paumes de main devant, puis le poing devant. Paume de main devant, poing devant. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Le dernier avant de relâcher. Maintenant, vous allez décroiser les doigts et cette fois-ci, c'est les paumes de main que vous allez mettre vraiment l'une contre l'autre en gardant les pouces légèrement éloignés des autres doigts. Venez bien serrer les autres doigts, pressez bien ces deux mains et on va venir pousser une main vers l'autre, puis pousser l'autre main. Allez-y lentement, en conscience. Vous allez devoir sentir, vous devriez sentir en tout cas, que ça travaille. Encore 5. 4, 3, ça tremble moi dans mes poignets déjà, 2, et 1, et je relâche. N'hésitez pas à secouer les bras autant que vous en avez besoin pendant la pratique pour détendre entre chaque exercice si nécessaire. Venez maintenant tendre les bras devant vous, on va venir serrer les poings et ouvrir les doigts très très larges, très actifs. On serre les poings, on ouvre, je serre, j'ouvre, je serre, j'ouvre. Et on va commencer à aller de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Mais en continuant à bien étirer les doigts. Ça commence à chauffer au niveau des avant-bras. Moi, c'est mon cas en tout cas. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. N'hésitez pas à nouveau à bien secouer les bras si besoin. Maintenant, on va venir fermer le poing en ayant les paumes de main vers le ciel, puis fermer les poings vers le bas. Et on y va, de plus en plus vite. J'ouvre, je ferme, en haut, en bas. Cette fois-ci, on se concentre moins sur
le fait de tendre les doigts très très fort en étoile et vraiment juste de mobiliser un petit peu nos avant-bras. Encore 5, 4, 3, 2 et 1 et on relâche. N'hésitez pas à nouveau à secouer les mains si besoin. Maintenant, vous allez venir mettre vos paumes de main, face au sol. J'écarte un petit peu mes doigts et je vais venir garder mes bras bien parallèles au sol également. Et je vais essayer vraiment de mobiliser uniquement mes poignets pour venir étirer mes doigts le plus haut possible, le plus loin possible vers le ciel. Puis je relâche et je viens étirer mes doigts le plus bas possible vers le sol. Encore vers le ciel et vers le sol. Encore 2, vers le ciel, vers le sol. Si vous voulez, vous pouvez coordonner la respiration, inspirez vers le ciel, expirez vers le sol. Allez, encore un dernier pour la route, inspirez vers le ciel, expirez vers le sol et relâchez. À nouveau, n'hésitez pas à secouer. Ici, vous aurez donc besoin de vos poids. Donc vraiment veillez à prendre des petits poids, c'est pas la peine de charger très lourd pour travailler des toutes petites articulations. Si vous n'avez pas de poids, à nouveau, je vous le répète, vous pouvez prendre ce que vous voulez, des petits livres, quelque chose qui peut peser et qui peut tenir dans vos mains. Vous allez venir mettre les paumes de main vers le ciel, venir refermer et attraper vos poids ou ce que vous aurez pris. Et on va venir rester parallèle au sol et venir monter les poids vers nous et revenir parallèle au sol. Je monte. Je monte. Pareil, vous pouvez inspirer vers l'avant, expirer, relâcher. Inspirez, expirez. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Et maintenant, on va venir tourner nos paumes de main cette fois-ci, donc toujours nos poings serrés sur nos poids. Tourner nos paumes de main cette fois-ci vers le sol. Et je vais venir descendre vers le bas et revenir parallèle. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et je reviens. Puis je relâche tranquillement. Et je n'hésite pas à secouer de nouveau les bras si besoin. À présent, je vous propose de venir vous installer à 4 pattes. Venez donc vous installer dans ce 4 pattes en mettant les mains largeur des épaules et en positionnant les poignets bien alignés sous les épaules. Les doigts sont bien écartés, un peu comme si vous aviez des pattes d'oiseau à la place des mains. Venez mettre les genoux bien en dessous du bassin, à la largeur de vos hanches. Et ici, on va venir faire des petits cercles pour observer. Lorsque l'on transfère le poids en faisant nos cercles d'épaule au-dessus de nos poignets, qu'est-ce qu'il se passe dans nos sensations au niveau de la paume de main, des doigts, mais aussi des poignets. Faites vos cercles lentement pour vraiment prendre le temps d'observer le transfert de poids et les sensations associées. Encore un dernier cercle. Avant de revenir au centre et d'essayer de retrouver quelque chose d'équilibré pour pouvoir activer toute la surface de vos mains. Il faut vraiment utiliser vos doigts dans ces postures où vous êtes en appui sur les mains pour accompagner le travail de vos poignets et ne pas mettre tout le poids sur la surface ici, sur la base de la main. Si c'est difficile pour vous d'activer bien les doigts, particulièrement d'activer cette zone entre les pouces et les index qui va vraiment vous aider ici en pressant, vous pouvez faire ce que j'appelle moi des doigts d'araignée, donc des mains d'araignée plutôt, en venant vraiment imaginer que vous agrippez votre tapis, ce qui fait que vous allez remonter un petit peu les phalanges, comme ceci, et ça va vous aider à créer un peu plus de force dans les mains, surtout si vous avez des difficultés ou des tensions au niveau des poignets. Ici, on va maintenant venir inspirer, ouvrir la poitrine vers l'avant, laisser les fesses tirer vers le ciel, et expirer, poussez bien dans vos mains et arrondissez tout votre dos, ramenez le bassin vraiment vers l'avant, et le menton vers la poitrine, relâchez bien la nuque. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez, poussez dans vos mains, repoussez le sol avec ses mains. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Puis revenez au centre. D'ici, on va venir recroqueviller, retourner nos orteils, les mettre bien en contact avec le sol. On va activer nos mains, presser et venir décoller les genoux de quelques centimètres pour une grande inspire, une grande expire. Utilisez vos doigts pour alléger le travail des poignets, puis inspirez là.
Et à l'expiration, vous envoyez les fesses en diagonale vers l'arrière, vous pressez bien dans ces mains qui normalement sont bien fortes après tout le travail qu'on a fait et vous venez amener le dos en diagonale, la tête entre les mains. On est dans un premier chien tête en bas. Vous pouvez avoir les genoux comme moi très proches de vos cuisses, les genoux pliés, les talons soulevés, c'est mon cas, pour vraiment privilégier l'allongement du dos. Et de là, vous allez vraiment activer vos mains, activer vos doigts pour bien presser dans le sol, bien repousser le sol et allonger votre dos grâce aux mains. Une grande inspire ici. Une grande expire. Essayez de ne pas avoir trop de poids sur la base des paumes des mains, mais d'utiliser également vos doigts et tout ce qu'on a travaillé jusqu'à présent. Dernière grande inspire. À l'expiration, vous pouvez relâcher les genoux dans le sol, venir joindre la boule des gros orteils ensemble et ramener le bassin vers les talons pour vous relâcher dans la posture de l'enfant. Vous pouvez prendre une posture de l'enfant également un peu plus confortable encore en ramenant les bras le long du buste, les mains vers l'arrière et faire une petite boule. Une grande inspire ici. Une grande expire. Observez les sensations dans vos poignets, dans vos mains. Peut-être aussi des sensations au niveau des avant-bras qui ont bien travaillé à présent. Puis vous allez ramener les mains à côté de vos genoux et venir dérouler votre dos pour vous redresser. La pratique est désormais terminée. J'espère que vous avez pu prendre conscience que vous pouvez activer différemment vos mains, particulièrement si vous avez des douleurs assez fréquentes dans les poignets lorsque vous êtes en appui, dans des postures de 4 pattes, mais aussi des postures plus intenses comme le chien tête en bas que l'on vient de tester aujourd'hui, ou même des postures de planche. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi.